Salut tout le monde, espérant que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous comment faire les backups de la configuration sur les firewalls FortiGate et aussi comment restaurer ces backups de la configuration. Alors, les backups est si essentiel. En tant qu'administrateur réseau, les backups est tellement essentiel. Vous savez, les équipements que nous utilisons sont les équipements électroniques et il arrive à un certain moment où l'équipement craque, l'équipement arrive au bout et il dit, moi, je ne peux plus fonctionner. Alors, si vous êtes administrateur réseau et que vous avez un grand réseau et que l'équipement arrive au bout et ne travaille plus et que vous n'avez pas fait les backups, ça vous rendra une tâche difficile à reconfigurer votre réseau. Alors, c'est très important de pouvoir faire les backups. Et aussi, il arrive des fois qu'on est piraté, on est hacké. Mais si vous avez fait les backups, c'est plus facile de restaurer la configuration. Vous recevez un nouveau équipement, prenez juste les fichiers que vous avez fait les backups et puis vous restaurez là-bas et toutes les configurations vont rentrer comme ça a été auparavant. Et il arrive des fois qu'on est étudiant et aussi on a des labs sur DNS3 que vous avez travaillé par exemple le projet de votre mémoire. Après un certain moment, vous faites des configurations et puis nous savons tous que lorsqu'on a téléchargé l'image FortiGate, après un certain jour, cette image est appelée à expirer. Mais si vous n'avez pas fait les backups, ça vous sera très difficile quand vous allez perdre toutes vos configurations. Alors, vous arrivez à un certain moment, vous tombez sur cette fenêtre, c'est tellement embêtant et vous risquez même de perdre tout ce que vous avez fait comme configuration. Voilà pourquoi le backup est si essentiel et très intéressant lorsque vous faites vos lives, tout comme lorsque vous êtes en train de gérer un cas en réseau d'une manière physique. C'est très important de faire les backups. Alors, voilà, étant sur mon firewall FortiGate, avant tout d'abord de faire les backups, je voudrais d'abord vous montrer les différentes configurations que j'ai faites. Et quand je passe sur interface, vous verrez que sur le port numéro 1, il y a une adresse configurée et sur le port également D, il y a des VLAN. Il y a 3 VLAN qui sont été configurés là-dessus et leurs configurations sont là et range DSCP aussi est là. Vous pouvez le voir. Alors, les backups que nous allons faire, vous verrez que ça va reprendre toutes ces configurations que je viens de vous montrer là. Alors, je vais cliquer alors sur Admin et puis je clique encore sur Configuration, puis sur Backup. Étant sur Backup, il y a également un choix en bas où on écrit Encryption. Soit vous pouvez attribuer à ce fichier un mot de passe, question de la sécurité, ou soit si vous ne voulez pas, vous décochez, vous laissez sans mot de passe. Puis, je vais cliquer alors sur OK et puis le fichier va se télécharger. Voilà, comme vous pouvez le constater en haut à gauche, en haut à droite plutôt, le fichier a été téléchargé et une fois que je rentre dans mon explorateur de fichiers, dans le dossier téléchargement, vous verrez mon fichier téléchargé là-bas. Alors, supposons que j'ai mon équipement principal est tombé en panne et on m'avait amené, ou soit j'ai accueilli un nouveau équipement. Alors, au lieu de recommencer toutes les configurations, je vais toutefois accéder sur le nouveau équipement et puis je vais uploader les fichiers que j'ai téléchargés. Alors, je me connecte à cet équipement. Voilà, étant connecté sur l'équipement en question, je vais d'abord vous montrer qu'il n'y a aucune configuration qui a été faite. Si je pars sur l'interface, vous verrez qu'il y a juste une adresse IP pour me connecter juste à l'interface graphique. Sur le port D, il n'y a pas les VLAN, contrairement à l'ancien FortiGate que j'avais. Alors, je vais cliquer alors sur Admin. Puis, je clique sur Configuration et puis je vais cliquer sur Restore ou soit Restaurer. Et puis, étant sur Restaurer, on me dit de choisir les files ou soit les fichiers qui contiennent toutes les configurations que j'ai faites. Et puis en bas, on me dit de mettre le mot de passe. Souvenez-vous, sur l'ancien, lorsque j'ai téléchargé, je n'avais pas mis le mot de passe. Alors je vais juste cliquer sur Upload. Et puis je vais me rendre dans le dossier qui héberge les fichiers en question. Et je crois que c'est ces fichiers et je vais récupérer. Et je clique sur Ouvrir. Après avoir cliqué sur Ouvrir, je vais cliquer sur OK. On me demande est-ce que réellement je vais reconfigurer ou soit remettre toutes les configurations globales de zéro ou soit faire encore des restore. Je dis OK. Après ces raisonnements, l'équipement nous allons nous déconnecter pour un petit moment, puis nous reconnecter et puis toutes les configurations seront établies. Voilà, comme vous pouvez constater, notre système est en train de reprendre des configurations à zéro, soit de prendre de nouvelles configurations que nous venons de lui donner. Bien sûr que ça va prendre un petit temps, il suffit juste d'être patient et ça va terminer.
Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes redirigés à la page de connexion et ici, nous sommes appelés à taper les username et les mots de passe de notre ancien équipement. Voilà, ce sont des préconfigurations. Bon, je vais le faire après, j'ai dit l'erreur. Voilà, là nous sommes reconnectés. Alors nous allons vérifier si nos anciennes configurations, ou soit tout ce que nous avons configuré avant, sont là ou pas. Alors je vais cliquer sur Interface. Exactement, dans le port D, sur le port D, vous verrez que tous nos VLAN sont repris et toutes les configurations et même les DHCP ranges sont là. Il arrive des fois que ça ne marche pas de cette façon, mais je vous donne encore une autre méthode. Vous pouvez rentrer comme ça, vous prenez le fichier en question, vous faites ouvrir avec. Une fois que vous ouvrez avec, vous choisissez un éditeur de code, soit un éditeur de test. Moi, je choisis d'abord bloc-notes là. Et je vais tout simplement effacer l'entête. Voilà, j'efface simplement l'entête comme ça, effacer. Puis, je copie toutes les configurations. Je fais CTRL-C. Voilà, je reviens maintenant sur l'équipement en question. Je vais choisir interface CLI, interface ligne de commande. Une fois arrivé là, coller tous ces codes-là et toutes les configurations seront faites comme si on avait fait la fois passée. Donc, tout va être configuré. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Je me nomme Saison Kitenge et si c'est pour votre première fois d'être sur ma chaîne, je vous prierai de vous abonner et aussi liker, commenter, nous laisser également, partager également. Ça me fera énormément plaisir et je vous dis à la prochaine.